Bon, donc voici l'IHM de contrôle de la bobineuse, donc qui s'interface sur USB avec la carte d'interface entrée-sortie qu'on voit ici, et qui pilote normalement deux moteurs, mais là j'en ai mis qu'un parce que je n'ai qu'une seule carte micro-step qui est ici, qui permet de piloter donc un seul moteur. Voilà, donc l'IHM est assez simple et elle permet de définir le diamètre du fil de la bobine, la largeur de la bobine en millimètres, le nombre de spires que l'on veut bobiner, qu'on peut saisir ici, ou alors, si on préfère, on peut saisir directement le nombre de couches que l'on veut faire sur la bobine et le nombre de tours par couche, plus le nombre de tours qui reste sur la dernière couche, ce qui permet de faire un retour du fil, par exemple de la gauche vers la droite, en faisant 2 spires ici, ou 5 spires, ce que l'on veut. Une fois que ça c'est saisi, on peut le sauvegarder. Donc on peut sauvegarder par exemple ici, ou le restaurer. Donc on peut donc sauvegarder et ouvrir et enregistrer des projets. Pour contrôler tout ça, on a besoin donc des moteurs pas à pas que l'on peut régler en choisissant le nombre de tours le nombre de steps par tour, plus des valeurs de fréquence maximale sur le moteur pas à pas. En pratique, ces paramètres, une fois qu'ils sont réglés, il vaut mieux les cacher. Donc après, pour piloter, donc on a deux moteurs. On a le moteur qui fait tourner la bobine, qui en fait sert de référence pour le moteur du guide-fil. Le guide-fil étant bien sûr avec une vitesse qui varie en fonction de la vitesse du moteur de la bobine, mais aussi du diamètre du fil. C'est calculé pour qu'un tour de la bobine corresponde à l'avance sur le guide-fil du diamètre du fil. Donc si on lance ça, alors on peut le contrôler avec le PC. Donc ça c'est un potentiomètre de vitesse, on va dire, ou directement depuis la carte à travers un potentiomètre ou une pédale qui sert donc comme sur une machine à coudre, de pédale d'accélérateur. On a ici les statuts de la bobineuse. Donc là elle est arrêtée, il n'y a aucune couche de fait, aucun tour, la vitesse est minimale. Donc si on lance, on va le lancer en mode PC puisque c'est plus facile à contrôler. On le lance. Le bobinage passe en cours. Par contre, pour l'instant, aucune spire n'est bobinée, puisque la vitesse est toujours à 0. Si j'accélère la vitesse, on va se mettre à fond, le moteur tourne. Il tourne jusqu'à ce que le guide-fil arrive sur un côté de la bobine. Donc ça va arriver. Donc on le voit aussi ici sur l'IHM. Donc ça c'est la position du guide-fil. On va la voir qui va arriver à buter. Donc on y est presque. Donc pendant ce temps, il faut imaginer que le moteur lui tourne à 160 tours par minute pour bobiner les fils. Donc on arrive là à buter et ça va s'arrêter. Alors ça s'arrête pourquoi? Ça s'arrête parce qu'ici on lui a demandé de s'arrêter une fois qu'une couche est bobinée. À quoi ça sert? Pour pouvoir par exemple mettre des isolants entre les couches. Si je mets ici un paramètre à 0, le moteur ne va plus s'arrêter. Pour vous montrer qu'effectivement on peut accélérer ce moteur, je vais mettre un diamètre de fil cette fois-ci de 4 mm. 4 mm, bon, les paramètres se remettent à jour ici, donc on a bien une bobine maintenant qui doit faire 400 mm pour toujours pouvoir faire 100 tours par couche. On va les baisser, les tours par couche, on va les mettre à 20 pour montrer ce que ça fait quand on tourne. Donc je lance, là le bobinage est en cours, la vitesse 161 tours par minute, et le guide-fil va beaucoup plus vite. Donc le voilà, ce guide-fil. Donc là c'est parti en marche arrière. On arrive sur le fond de la bobine, ça va ralentir, freiner et faire marche arrière. Bon, si je joue sur la vitesse maintenant, sur la pédale d'accélérateur, je peux régler la vitesse du bobinage avec le potentiomètre de réglage. Donc ça c'est très pratique puisqu'on peut faire du bobinage manuel en mode semi-automatique
avec malgré tout les phases de ralentissement et d'accélération en fin de couche. Alors ces phases d'accélération, les rampes, on peut les régler. Paramètres de réglage sont ici. On peut régler la durée de freinage ou la force de freinage. Voici ce que ça donne. J'augmente la durée de freinage. On arrive au fond. Voilà, ça freine beaucoup plus lentement. Maintenant, je diminue la force de freinage avec la même durée. Quand on va arriver en bout, on bobine, on y arrive. Voilà, la durée de freinage est beaucoup plus légère. La durée de freinage est la même, mais la force de freinage est beaucoup plus légère. On peut enlever tout. Plus de rampe d'accélération ni de freinage. Et là, par contre, le moteur, bon, se prend les à-coups quand il arrive à buter. Il n'y a plus du tout de frein. Voilà le petit engin. Donc là, il s'est arrêté puisque le bobinage est totalement terminé. On a effectivement fait... On attaque la 11e couche. Donc on en a fait 10 de pleine. Et voilà, donc on a bobiné les 205 spires au total de cette bobine. Voilà. J'ai oublié de vous dire qu'ici il y a un bouton qui permettait d'arrêter le système. Il y a des fins de course aussi qui permettent d'éviter d'abîmer le guide-fil si on dépasse les butées.